Hey, en passant, le podcast de cette semaine, il est commandité par Womanscape pour un pubis rouge et lisse comme une réglisse. Bon, fait que Jay, comment tu vis ça, avoir le même nom que tous les autres humoristes? Je l'ai écrit avec un G, là, fait que, je me démarque. Hey, c'est sûrement l'affaire la plus conne que j'ai entendue de ma vie. Hein? Ouais, pour vrai, t'es sûr que ça s'écrit pas avec un L aussi? Parce que moi, j'ai juste l'impression de parler avec un hostie de gros gelé. GG, le putain de gelé. Voyons, ça va, la gang? Mais madame, c'est pas la gang! Vends ta gueule, ça sent le purple couche. Ben là, c'est vrai. Oh, impatient! Monsieur est clairement en manque de quelque chose. Bad joint, hein? Qu'est-ce que ça te fait? Là, je sais pas, là. Hey, Jay! Quoi? Calisse ton camp, puis reviens plus jamais au studio. Ben là, dude, c'est notre salon. Hey, Jay, on voulait te dire quelque chose. Calisse ton camp, puis reviens plus jamais au studio. Mais non, ça, je viens de le dire. On parlait pas de son nom de marde? À qui, ça? Nom d'une chasse-galerie, c'est-tu pas mon vieil ami François? Hey, salut Jacques! Coudon, t'as bien l'air bizarre. As-tu croisé l'yaube? Ben non, c'est juste qu'il faut que je tue un ours aujourd'hui. Un ours? Comment ça? J'ai déjà vendu sa peau au seigneur de Sainte-Foy. Attends un peu, toi, là. T'as vendu la peau d'un ours avant de l'avoir tué? Ouais, puis tu connais le seigneur de Sainte-Foy, il ferait du mal à une mouche. Tu veux dire qu'il ferait pas du mal à une mouche? Non, le seigneur de Sainte-Foy a pogné à chaude pisse, puis il est viré fou. Depuis, il passe ses journées à torturer des mouches. Ben voyons donc, toi. Fait que tu vas faire quoi si t'es pas capable de tuer un ours? M'a donné à manger un cochon, puis avec un peu de chance, il va venir chier sur mon perron. Pourquoi? Ben parce qu'à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Non, je veux dire, en quoi un cochon qui chie sur ton perron va t'aider dans ton problème avec le seigneur de Sainte-Foy? Ah, excuse-moi. J'ai oublié de te dire qu'après que le cochon ait chié sur mon perron, m'a prendre le taureau par les cornes. Et ça va changer quoi, ça? Ben, le taureau va se fâcher, puis il va me casser la colonne avec ses gros sabots. Et si Dieu le permet, m'a devenir infirme. Fait que là, si je résume, là, ton plan, c'est de donner à manger à un cochon pour qu'il vienne chier sur ton perron, pour qu'après tu deviennes infirme après avoir pris un taureau par les cornes. Tout ça parce que t'as vendu une peau d'ours avant de l'avoir tué au seigneur de Sainte-Foy, qui lui serait capable de faire du mal à une mouche depuis qu'il a pogné à chaude pisse. Ouais. Ben, coudon! Il me reste plus rien qu'à te souhaiter bonne chance. Sauf que t'as oublié le bout où je triomphe avec la gloire parce que j'ai vaincu malgré le péril. Hey, méchante cervelle de moineau, mon Jacques! Voyons. Hostie de machine de merde qui scanne pas à moitié du temps. Ça scanne pas, c'est gratuit. Elle scanne pas, c'est gratuit. Eh bonne, hein? C'est gratuit, ben, parce que ça scanne pas. Hey, c'est comme une claque à la gueule. La deuxième fois, c'est pas meilleur. Je dis ça de même, mais le client a toujours raison. Hey, je dis ça de même, mais toi, t'es con, pis j'ai raison. Peux-tu scanner plus lentement? Le total monte trop vite. Ah, contrairement à ton cul qui baisse de plus en plus vite à chaque fois que tu parles. Avez-vous vos sacs? Oui, dans ma valise de char. T'as sûrement aussi oublié ton cerveau dans la boîte à gants. Vous pouvez aller les chercher. Mon char est trop gros pour entrer dans l'épicerie. C'est pas la première fois que j'ai quelque chose de trop gros qui peut pas entrer quelque part. Ah, come on, je veux pas savoir ça. Comme si ma vie était pas assez misérable de même. J'ai étudié en théâtre, moi, chose, pour jouer dans des grandes pièces chez Duceppe, pas finir ma vie dans une épicerie de quartier à servir des ramasseurs de canettes qui me dévisagent les seins pendant que j'emballe leurs baguettes. Vous savez qu'on vend des courges un peu plus petites, hein, monsieur? Hey, monsieur, c'était mon père. Appelle-moi Jean, ma belle. Ah, si c'était juste de moi, je t'appellerais gros colon. D'accord, monsieur. Avant que j'oublie, tu vas me donner un Juan Antonio Bayona King Size puis un loto automobile gagnant. Ah, ce que je vais te donner, ça va être mon poing sur le nez, mon champion. Ta mère t'a jamais appris à dire « s'il vous plaît, le navet ». J'en ai plus. Voulez-vous autre chose à la place?
Ouais, mais je pense que ce que je veux, c'est pas sur le menu. Si ce que tu veux, c'est que je t'effoire ton pain bien comme il faut en dessous de ta pinte de lait, c'est déjà fait. 42,26. Payé comment? Comptant, débit, crédit? Mais content, mais pas content de payer. Tu connais la joke? Hey, j'en ai une autre pour vous. Toc toc. Qui est là? Une caissière qui en a plein le cul d'entendre 100 fois par jour toutes les mêmes jokes plates de clients les plus niaiseux les uns que les autres en faisant semblant que c'est la première fois. De la part de tous ceux qui travaillent au service à la clientèle, fuck you! On n'est pas assez payé pour endurer des vieux pervers comme vous, monsieur. Hey, monsieur, c'était mon père, ça. Cassonade métal. Il me manque un ingrédient. Retourne à l'épicerie, mais tantôt tant qu'un coup dans les dents. J'ai oublié d'acheter des frites. La poutine risque de goûter liquide. Y'a pas de bouillon dans ma fondue. Y'a pas de crème glacée dans mon sundae. J'oublie toujours ce qu'il faut en faisant mon marché. J'suis à un ingrédient de faire bien à manger. Ce soir on va souper léger. Je m'imagine faire des gâteaux. C'est juste que j'ai vraiment jamais ce qu'il me faut. Le crémache et de la mousse à barbe. Viens pas me dire que je ne suis pas débrouillarde. Y'a pas de bouillon dans ma fondue. Y'a pas de crème glacée dans mon sundae. J'oublie toujours ce qu'il faut en faisant mon marché. J'suis à un ingrédient de faire bien à manger. Ce soir on va souper léger. OK, vos gueules, les mouettes. Vous avez tous 17 ans. L'an prochain, vous allez devoir commencer à payer des impôts. La récréation est terminée. Bienvenue en retenue. Ça fait 16 ans que vous glandez. C'est le temps de vous brancher. Aujourd'hui, on va décider de ce que vous allez faire pour le restant de vos jours jusqu'à votre retraite ou jusqu'à temps que la vie vous surprenne. Ceux qui voulaient être astronautes à 5 ans, j'espère que vous avez un plan B, parce que d'après ce que j'ai vu, le seul lien que vous avez avec l'espace, c'est le trou noir qu'il y a entre vos deux oreilles. Bon, on va commencer en ordre alphabétique. Anthony, qu'est-ce que t'aimerais faire dans la vie, Anthony? J'aimerais ça faire l'amour, ça a l'air le fun. Bon, là, comme t'es, on va t'envoyer dans l'armée, tu vas faire la guerre, puis si t'en reviens vivant, peut-être l'amour, avec quelqu'un qui aura pitié de toi. Clovis, toi, avec un nom de même, tu vas aller travailler dans une quincaillerie de quartier pour conseiller des washers aux petites madames qui se lancent dans les rénovictions, dans le but de faire des flips immobiliers, hein, puis des Airbnb. Merci. Plaisir. Danick, Présent. ouvre ta gueule ben grande. T'as des plombages, tu vas devenir plombier. Marisa! Marisa! On la présente. T'aimes ça le bois? Ouais. Tu vas devenir mère au foyer. Pierre, Jean, Jacques, vous aimez la musique? Pierre, tu vas devenir une guitare. Jean, des claves. Puis Jacques, une balisette. De quoi ça a l'air une balisette? Aucune calice d'idée. Samuel, t'es pas pire en mathématiques? Tu vas être un 9, mon petit coco. Je suis allergique. Je t'ai pas demandé t'es où. J'ai-tu oublié quelqu'un? Moi? Ah, Sandrine, tu vas étudier longtemps. Ah, j'haïs l'école. Pour ça que tu vas aller à l'école de la vie. Il accepte n'importe qui, puis le taux de décrochage est un peu moins pire que celui du cégep. On va passer la liste des prérequis. Ça veut dire quoi, après requis? Niveau de langage parfait. As-tu des tatous que tu vas regretter? Non, il est super beau, mon YOLO Carpe Diem dans le bas du dos. Va falloir que tu te pognes un gars qui a déjà topé en secondaire 3 puis qui veut s'habiller en linge éco pour le reste de ses jours. Steven, c'est l'homme de ma vie. Pendant que ton chum va être occupé à voler des catalyseurs, toi, tu vas passer ton temps à essayer de convaincre tes amis du secondaire que t'as pas vu depuis 20 ans d'organiser une démonstration de produits pas pyramidal à paliers multiples. Hey, j'ai tellement hâte d'avoir ma Cadillac rose grâce au marketing de réseau.
C'est pas que je vous haïs, mais je t'ai payé pour vous endurer. Bonne chance dans la vie, vous allez en avoir besoin. Cassonade métal. Bonjour et bienvenue à cet épisode du balado True Crime, Un meurtre en automne. Aujourd'hui, nous parlons d'un cas mystérieux. Le 10 janvier 1972, à Orlando, en Floride, un homme est retrouvé mort dans un marais, près d'une autoroute, avec un trafic épouvantable. Ce jour-là, le soleil brillait et le vent soufflait en direction nord-nord-est à une vitesse de 3 nœuds. Ce cas-là, il me hante depuis longtemps. Ça fait au moins 10 secondes que j'y pense. Qui a tué cet homme? Pour quelle raison? Traînait-il un secret assez intéressant pour en faire 2 heures de contenu radio? Et mettons qu'on étire vraiment la sauce, là. Pourrait-on se rendre à 4 saisons si on inclut les épisodes bonus? D'ailleurs, pourquoi est-ce que je parle à voix haute? J'ai décidé de faire enquête. La première étape consistait à faire une recherche sur le terrain, soit Wikipédia. Ah, voilà, je vous lis ça. L'homme retrouvé dans un marais près d'une autoroute congestionnée le 10 janvier 1972 à Orlando, alors qu'il faisait beau, est mort de cause naturelle. Après une minute entière de recherche, j'avais enfin trouvé la réponse à mes questions. Je pouvais donc refermer ce bouleversant chapitre de ma vie. Ne manquez pas le prochain épisode de Un meurtre en automne, dans lequel j'enquête sur le vol d'un paquet de gomme au savon dans un dépanneur de Saint-Henri.